Salut à tous et bienvenue sur ce Daily Crypto où je vous condense les actualités crypto et blockchain de la journée. Et aujourd'hui on va voir entre autres Elvis qui va rentrer dans le Metaverse, Solana qui dépasse Ethereum sur les volumes de transactions NFT, Metamask qui va aider les victimes de hack, le Parlement du Portugal qui rejette la taxation des cryptos, ou encore Elon Musk qui met plus de fonds propres pour le rachat de Twitter. Bref, je vais vous parler de tout ça et du reste des actualités de la journée, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous rappelle que mes vidéos ont un but informatif et que je ne suis pas un conseiller financier, et je vous invite également à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et bien sûr, si vous appréciez ce format, pensez à défoncer le pouce bleu et à vous abonner pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo pour être au courant des dernières actualités du monde crypto. Et on commence avec l'état du marché en ce jeudi avec un marché qui est en majorité dans le rouge sur les dernières 24 heures, alors que le BTC est allé visiter l'extérieur du range aux 28 000 $, avant d'immédiatement revenir au niveau des 29 000 $. Et les projets qui surperforment aujourd'hui sont XCN avec un plus 9%, Celo avec un plus 10%, et Wimix qui continue de monter avec un plus 18%. Et on passe sans plus attendre aux actualités de ce jeudi 26 mai 2022. On débute ce Daily Crypto avec, une fois n'est pas coutume, une courte analyse du graphique du BTC en relation avec les marchés américains. Aujourd'hui, on a eu le cours du Bitcoin qui est descendu jusqu'aux 28 000 $ juste avant l'ouverture des marchés américains, et à l'ouverture des marchés, on a eu par exemple l'indice du SP500 qui a ouvert à la hausse et qui a donc confirmé la cassure d'une tendance baissière qui était en cours depuis le 21 avril, et tout cela malgré le fait que la Fed a annoncé qu'ils ambitionnent de continuer à augmenter les taux d'intérêt. Et cette reprise des marchés américains semble avoir ramené le cours du Bitcoin dans son range qui avait été brisé par cette bougie de baisse juste avant l'ouverture des marchés américains à 15h30. Bref, je vous rappelle que je ne suis absolument pas un spécialiste de l'analyse technique, mais ici on peut probablement estimer qu'on a les marchés américains et crypto qui vont reprendre des couleurs au moins sur le court terme, et si vous n'êtes pas d'accord avec cette analyse, n'hésitez pas à venir me faire part de votre opinion dans l'espace des commentaires. Et on débute les actualités du monde crypto avec le token de The Sandbox qui fait plus 10% suite à l'arrivée de Elvis dans le Metaverse. En effet, le projet vient d'annoncer un partenariat avec la société Elvis Presley Enterprise ainsi que les studios Web3 Run It Wild afin de créer 1935 NFT qui seront délaissés passer pour l'accès au Metaverse Elvis On-Chain qui sera lancé le 1er juin prochain. Et ce 1er juin, ils vont organiser un événement où les avatars pourront être à l'effigie de Elvis Presley, et le but est de créer un lieu où pourront se réunir les fans du King, et où ils pourront également assister à des événements, et comme vous pouvez le voir à l'écran, ils pourront également acheter des NFT autour de l'univers d'Elvis Presley, comme par exemple des musiques, des vidéos, ou encore des wearables dans le Metaverse. Et d'ailleurs, en parlant de NFT, on a aujourd'hui la plateforme Solana qui a dépassé pour la première fois Ethereum en termes de volume de transactions générées par les NFT. A savoir que ce dépassement est dû en très grande partie au lancement de la collection NFT Trippin' Ape Tribe sur la plateforme Magic Eden, et qui représente des singes similaires aux Bored Ape mutants comme vous pouvez le voir à l'écran. Et cette collection est composée de 10 000 NFT uniques, et le prix plancher est actuellement de 47,89 sols, soit l'équivalent de 2107 $ au cours actuel pour le NFT le moins cher de la collection. Et donc sur la journée d'hier, les volumes de transactions pour la vente de NFT sur Solana ont explosé de 436% et ont généré 24,3 millions de $, comparé à 24 millions de $ pour Ethereum sur la même journée. Et certes, la différence n'est pas énorme, mais on voit désormais que Solana vient talonner Ethereum sur le terrain des NFT, où ils étaient pourtant les leaders incontestés il y a tout juste quelques mois. Et bien sûr, le lancement de Trippin' Ape a grandement aidé à ce dépassement, mais cela confirme bien la tendance qui est en place depuis plusieurs semaines et qui démontre que Solana est en train de devenir une plateforme de référence pour les projets NFT qui souhaitent lancer leur collection. Et pendant ce temps, on a Metamask qui va mettre en place un système pour aider les victimes de hack à récupérer leurs cryptos ou NFT. En effet, en partant du constat que dans l'univers crypto, les services de récupération de crypto sont soit inefficaces ou bien tout simplement des arnaques, Metamask a décidé de signer un partenariat avec la société d'investigation nommée Asset Reality, et le but est ici de lancer un service sur leur plateforme où les personnes qui se seront fait voler de leurs crypto ou NFT pourront reporter le hack en relatant les faits. Et suite à ça, les équipes recontacteront les personnes afin de mettre en relation toutes les personnes victimes d'une attaque en leur indiquant les procédures à engager pour ainsi leur permettre d'unir leurs forces et ainsi d'avoir plus de poids pour mener des enquêtes et saisir la justice. Et bien que la tâche semble quasiment impossible pour certaines attaques comme celles venant de Russie ou de Corée du Nord par exemple, il est important de noter qu'avec ce service, on voit que les acteurs crypto commencent désormais à proposer des solutions pour des problèmes auxquels les utilisateurs devaient faire face seuls par le passé.
Et du côté de Coinbase, la société annonce l'extension de Trust. Et pour ceux qui ne connaissent pas, Trust ou la Travel Rule Universal Solution Technology est un groupement de plusieurs entreprises qui a été lancé il y a 3 mois et dont le but est de lancer des services numériques conçus pour aider les entreprises à se conformer à la fameuse Travel Rule, qui est, je vous le rappelle, une loi qui va imposer aux sociétés de détenir voire même dévoiler les informations et identités des émetteurs et récepteurs de transactions de plus de 1000 $ sur leur plateforme. Et donc, suite aux déclarations du G7 des institutions financières, le groupement va encore s'étendre au Canada et à Singapour, et ils ambitionneraient également d'étendre leur service sur le sol européen. A savoir que depuis leur lancement, le groupe a ajouté 30 entreprises parmi lesquelles on trouve Coinbase, Gemini, Kraken, Fidelity, Robinhood, Crypto.com, Circle et bien d'autres encore. Et donc ici on voit d'un côté les régulateurs qui vont devenir de plus en plus stricts suite au crash de Terra, mais on voit également que les plus grandes sociétés du secteur s'organisent autour d'une solution qui est conçue pour se conformer aux futures exigences des régulateurs tout en protégeant la sécurité et la confidentialité de leurs clients. Et d'ailleurs en parlant de grosses sociétés crypto, on en a de plus en plus qui soutiennent Terra dans la transition vers leur nouvelle blockchain. En effet, malgré le fait qu'il y ait de nombreux acteurs qui sont devenus très frileux sur le fait de retravailler avec Terra, on a des annonces qui s'enchaînent du côté de plusieurs places d'échange qui indiquent soutenir Terra. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, parmi ces sociétés on retrouve entre autres FTX, Binance, Crypto.com, KuCoin, Bitfinex et bien d'autres encore, et pour le moment ils sont 12 à déclarer soutenir Terra 2.0, alors que la plupart des places d'échange de la Corée du Sud ont eux plutôt décidé de ne pas lister le nouveau jeton Luna. Et pendant ce temps au Portugal, les détenteurs de crypto ont été rassurés par une décision du Parlement. En effet, je vous rappelle que le 16 mai dernier, Fernando Medina, le Premier ministre des Finances, avait annoncé vouloir taxer les gains en crypto dans le pays, alors que depuis 2018, il existe une exonération d'imposition pour les cryptos. Et hier, le Parlement s'est prononcé sur 2 propositions émises par le parti de gauche au Parlement, et le but était de taxer les gains crypto supérieurs à 5 000 €, et le Parlement a finalement décidé de rejeter les 2 propositions. Et donc on voit que pour le moment, le Parlement rejette l'idée de la taxation, mais le ministre des Finances a bien l'intention de fournir un cadre législatif au secteur des cryptos, et pourquoi pas parvenir à imposer une taxation similaire aux investissements financiers classiques. Bref, pour le moment, pas de taxation crypto au Portugal, mais il faut s'attendre à d'autres propositions allant dans ce sens de la part du parti de gauche du pays. Parlons maintenant de Twitter et Elon Musk, avec tout d'abord le réseau social qui a convenu d'un accord avec la justice américaine pour payer une amende de 150 millions de dollars pour avoir utilisé sans leur consentement les données des utilisateurs pour aider les entreprises à leur envoyer des publicités ciblées entre 2013 et 2019. Et dans le même temps, on a Elon Musk qui a révisé les fonds de rachat de Twitter en y ajoutant 6,25 milliards de fonds propres, ce qui porte donc à 33,5 milliards de dollars d'apport direct du milliardaire. Et simultanément, il a réduit la part provenant d'emprunts, ce qui permet donc d'alléger la charge financière de ce rachat. Et suite à ces annonces, le prix de l'action en bourse de Twitter a bondi de plus 10%. Et je vous rappelle que les discussions sont toujours en cours pour le rachat de Twitter, étant donné que Elon Musk attend d'avoir des vrais chiffres du nombre de faux comptes pour prendre sa décision finale. Et toujours en parlant d'Elon Musk, il y a actuellement une vidéo deepfake de lui qui est en train de devenir virale. Et dans cette vidéo, on y voit Elon Musk qui invite des gens à mettre leur argent dans un projet qui propose des rendements de 30% par jour pour toute la vie. Et bien sûr, il s'agit d'une arnaque qui n'est pas difficile à déceler, étant donné que les promesses sont juste délirantes, et surtout parce que la voix de la vidéo est très robotique. Mais Elon Musk a quand même précisé sur Twitter qu'il ne s'agissait pas de lui. Et on finit les actualités du jeudi avec le flash du jour. Tout d'abord, on a la Banque mondiale qui s'est dit inquiète de l'adoption du Bitcoin par la Centrafrique, et je vous rappelle qu'ils avaient exprimé les mêmes inquiétudes concernant le Salvador. Ensuite, on a le milliardaire Ray Dalio qui annonce avoir un petit pourcentage de Bitcoin dans son portfolio. Ensuite, on a JP Morgan qui a annoncé que leur blockchain pourrait potentiellement devenir un pont entre les investisseurs institutionnels et la DeFi. Ensuite, on a le stratège en chef des matières premières de Bloomberg qui annonce que d'après lui, le Bitcoin aura plus de valeur que le pétrole brut. Ensuite, on a la série Love, Death plus Robot qui a annoncé que sa nouvelle saison sur Netflix sera accompagnée d'une chasse de NFT qui pourront être mintés avec des QR codes qui pourront être dissimulés soit dans la série ou bien dans les annonces qu'ils feront dans les réseaux sociaux. Et finalement, on a Tether qui a lancé un stablecoin adossé aux Pesos sur Ethereum, Tron et Polygon.
Et ainsi se finit le Daily Crypto du jeudi. Je vous rappelle que je publie ces vidéos du lundi au samedi et les récaps crypto tous les dimanches. Et je vous invite à venir me suivre sur Twitter et mes autres réseaux sociaux que vous trouverez en description. Et n'hésitez pas à venir me dire dans la section des commentaires s'il y a des actualités dont je n'ai pas parlé et que vous aimeriez remonter à la communauté. Et comme d'habitude, pensez au like pour le référencement de la vidéo et à l'abonnement pour être notifié dès que je sors une nouvelle vidéo. Et je vous dis à demain pour un nouveau Daily Crypto.